C'est mieux de rester à la maison que d'aller à l'église et de rester la même personne. À l'église, nous partons pour devenir de meilleurs, pour notre salut, pour être remplis de la connaissance, pour devenir meilleurs et de nouvelles personnes. Bien aimé, mais nous ne partons pas à l'église pour rester la même. Vous partez à l'église et vous restez la même. Vous priez beaucoup, mais vous restez la même personne. Non, non, non. C'est mieux de rester à la maison. Oh, mais la Bible nous dit de condamner point, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Qui vous a dit ça? La Bible dit ici dans le livre d'Éphésiens 5:11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si je vois un mauvais comportement en toi, je vais te condamner. Mais selon la parole de Dieu, dans la parole de Dieu et dans l'amour du Seigneur. Mais je vais te condamner. Seigneur, j'ai besoin de mariage, mais tu vis avec le mari d'autrui. Mais en même temps, tu as 2, 3, 4, 5 copines et copains. Après, tu pars à l'église. Seigneur, bénis-moi avec le mariage. Je vais me marier. Les païens, ce ne sont pas seulement des personnes qui ne partent pas à l'église, qui ne prient pas. Non, les païens, ce sont des personnes qui ne respectent pas les principes, les commandements de Dieu. Toute personne qui ne respecte pas les commandements de Dieu, toute personne qui ne respecte pas la loi de l'Éternel, qui marchent selon la chair, selon les désirs de leurs pensées, ce sont des païens. Que vous partez à l'église ou non, si vous n'arrivez pas à respecter les principes établis par Dieu, si vous êtes désobéissant, vous êtes païen. Avant d'aller à l'église, prier ou servir Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, homme de Dieu, que tu sois fidèle, nous devons éviter et détruire certains comportements pour que nos prières soient acceptées, pour que nos prières soient exaucées devant l'Éternel. Vous allez voir comme aujourd'hui, tu veux aller à l'église, mais tu n'arrives pas à abandonner les mensonges. Tu veux aller à l'église, mais tu n'arrives pas à pardonner. Tu es rancunier. Tu laisses les rancines à la maison, mais tu pars à l'église pour prier. Tu pars à l'église pour servir Dieu, mais tu ne causes pas avec ton mari, tu ne causes pas avec ta femme, tu ne causes pas avec tes enfants. Avant de combattre le célibat, avant de combattre la maladie, avant de combattre l'esprit des morts, avant de combattre, bien aimé, certaines choses, certains démons, avant de combattre la pauvreté, nous devons combattre d'abord nos désobéissances. Tu es tellement, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont désobéissants au niveau impossible. Dieu te dit de faire ça, tu refuses. Ton pasteur et tes encadrants te disent ça, de faire ça, tu refuses catégoriquement. Nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Nous sommes rebelles à la parole de Dieu. Mais nous sommes aussi prêts à aller à l'église pour prier. Bien aimé dans le Seigneur, ne prie pas en désordre. Beaucoup prient en désordre, raison pour laquelle aujourd'hui il y a peu de résultats dans nos prières. Combat d'abord ta propre vie. Combat d'abord ton hypocrisie. Combat d'abord ton hypocrisie avant d'aller à l'église. Combat d'abord tes mauvaises habitudes. Après avoir combattu les mauvaises habitudes, là tu peux prier. Discipline d'abord ta vie de prière et travaille ta sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux aller à l'église, tu veux prier. Avant de prier, fuis d'abord les mensonges et aime la vérité. La vérité est absente dans la bouche, dans les bouches plutôt de beaucoup de chrétiens, dans les bouches de beaucoup de serviteurs de Dieu. Il n'y a pas la vérité. Mais nous voulons aller à l'église. Nous sommes prêts à servir l'Éternel. Nous sommes prêts à chanter. Bien aimés dans le Seigneur, là, vous faites un mess à faire. Là, vos prières ne seront pas exaucées devant l'Éternel. Combat d'abord ton ignorance. Combat d'abord ton fanatisme. Nous sommes fanatiques de musique mondaine. Nous sommes fanatiques de pasteurs. Fanatiques de mauvaises choses. Fanatiques de l'habillement. Fanatiques de mauvais comportements. Mais nous sommes prêts à partir à l'église pour chercher la main de l'Éternel. Non, les choses ne se passent pas de cette manière. Les choses ne marchent pas ainsi. Débarrasse-toi de ton péché mignon qui t'empêche de grandir spirituellement, qui te retient. Le péché mignon là, et vous ne voulez pas se débarrasser de ça. Ça va t'empêcher de grandir spirituellement. Ça va t'empêcher de toucher la main de Dieu. Ça va vous empêcher de vivre la volonté de Dieu. Et ce genre de prédication, ça devient rare de nos jours. Ce sont des vérités que beaucoup n'aiment pas. Beaucoup vont me contester. Beaucoup vont même zapper mes prédications. Sois différent du diable pour mieux
combattre ses œuvres. Sinon, tu perdras la bataille. Sinon, tu perdras la bataille parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Si tu as quelque chose du diable dans ta vie, si tu as quelque chose de l'ennemi en toi, tu perdras la bataille malgré tes combats, malgré tes efforts. Bien-aimé, débarrasse-toi du diable. Sinon, tu perdras la bataille parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Il voit quelles sont ses œuvres en toi. Si le diable voit ses œuvres en toi, bien-aimé, malgré tes prières, si le diable voit le mensonge, la haine, la médisance, les disputes, l'impudicité, la prostitution en toi, bien-aimé, malgré tes jeûnes et prières, malgré tes efforts, le combat spirituel, malgré tout ça, tu perdras la bataille. Tu n'arriveras pas à vaincre parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Changeons-nous et cherchons l'intimité avec le Saint-Esprit pour vaincre ses œuvres. Avant de prier, bien-aimé d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, avant de prier, vous devez faire l'examen de conscience et regarde ta vie bien. Tu n'as pas quelque chose de l'ennemi en toi. Tu es sûr vraiment que tu n'as pas quelque chose de l'ennemi en toi. Éphésiens chapitre 4, le verset 17, nous allons descendre. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. Ils sont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Nous ne devons pas marcher comme les païens. Les païens, ce ne sont pas seulement des personnes qui ne parlent pas l'église, qui ne prient pas. Non, les païens, ce sont des personnes qui ne respectent pas les principes, les commandements de Dieu. Toute personne qui ne respecte pas les commandements de Dieu, toute personne qui ne respecte pas la loi de l'Éternel, qui marche selon la chair, selon les désirs de leurs pensées, sont des païens. Que vous partez à l'église ou non, si vous n'arrivez pas à respecter les principes établis par Dieu, si vous êtes désobéissant, vous êtes païen. Même si vous partez à l'église, même si vous prêchez, c'est comme ça. Oh toi, pourquoi tu ne vas pas prier toi? Oh toi, pourquoi tu ne pars pas à l'église? Païen que tu es. Bien aimé, même vous qui partez à l'église, si vous n'arrivez pas à respecter la loi de l'Éternel, si vous n'arrivez pas à respecter les commandements, les prescriptions de Dieu, vous êtes comme des païens, vous n'êtes pas différents des païens. Et il a bien nous dit, nous ne devons pas marcher comme les païens. Les enfants de Dieu, ce sont des personnes qui font la volonté de l'Éternel. Même si vous restiez à la maison, si vous faites la volonté de Dieu, vous êtes fils de Dieu. 22. Et égale à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 25. Écoutez, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Évitez les mensonges. Tu pries beaucoup, mais tu manges aussi les mensonges comme on mange le pain et l'arachide. Je saute, je prends le verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prient beaucoup, mais s'il ouvre sa bouche, vous serez déçus. Vous allez demander la question, es-tu vraiment chrétien ou non? Es-tu serviteur ou non? Parce que ce qui sort de ta bouche, non, ne conforme pas à la loi de l'Éternel. Prenons le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ah!
que toute espèce, bien-aimé, de méchanceté disparaisse au milieu de vous. Avant de prier, avant d'aller à l'église, bien-aimé, faites l'examen de conscience. Si en vous, il y a des choses du diable en vous, évitez d'abord ça, laissez détruire cette œuvre avant de partir à l'église. C'est mieux de rester à la maison que d'aller à l'église et de rester la même personne. À l'église, nous partons pour devenir de meilleurs, pour notre salut, pour bénéficier de l'amour de Dieu, pour être remplis de la connaissance, pour bénéficier de la présence de Dieu aussi, pour devenir meilleurs et de nouvelles personnes. Bien aimé, mais nous ne partons pas à l'église pour rester la même. Vous partez à l'église et vous restez la même. Vous priez beaucoup, mais vous restez la même personne. Non, non, non. C'est mieux de rester à la maison que de venir ici nous embrayer ici. De venir ici chanter, danser, modérer, prêcher, mais vous restez la même personne. Là, vous faites un mess à faire. Si le Seigneur revient aujourd'hui, quelle sera votre part? Marions nos comportements à nos âges. Si l'âge avance, vous devez aussi avancer dans les comportements. Vous devez aussi accueillir la maturité. Marions nos habitudes. Marions nos vies à nos âges. L'âge avance, mais tu restes toujours la même personne. L'âge avance, mais tu restes toujours petit. Tu restes toujours un enfant. Raisonnement comme un enfant. Même dans les choses de Dieu, la Bible dit dans les livres d'Hébreux, vous devriez être des grands. Bien aimé dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui tu es encore petit. Parce que tu ne veux pas grandir. Pourquoi? Parce que nous servions l'Éternel en désordre. Nous nous prions en désordre. Devenons des modèles et des exemples pour des générations futures en valorisant nos âges. Valoriser ton âge et devenir des modèles et des exemples pour les générations futures. Éphésiens chapitre 5, le verset 11 de la Bible nous dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous devons condamner toute mauvaise habitude à l'église. Nous devons condamner tout mauvais comportement à l'église. Parce que nous venons ici pour être changés. Nous sommes ici pour être transformés. Nous sommes ici pour être renouvelés, transformés, édifiés, enseignés. Pas pour rester de mêmes personnes. Nous devons condamner. Oh, mais la Bible nous dit de condamner point, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Qui vous a dit ça? La Bible dit ici dans le livre d'Éphésiens 5, 11. Ne prenez pas part aux œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si je vois un mauvais comportement en toi, je vais te condamner. Mais selon la parole de Dieu, dans la parole de Dieu et dans l'amour du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. J'aime ce passage. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Là, c'est Paul qui parle ici. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire lorsque je suis devenu bâtir, lorsque je suis devenu responsable. Pas responsable parce que tu es marié, pas responsable parce que vous avez beaucoup d'argent, pas responsable parce que vous avez beaucoup de gens derrière vous, non. Responsable, c'est-à-dire mature. Paul avait dit, Paul voulait dire ça. Lorsque je suis devenu mature, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Bien aimé, nous allons reconnaître que vraiment vous êtes enfant de Dieu. Si en vous, il n'y a pas de choses d'enfant. Les choses d'enfant, ce sont les choses que nous venons avec ça dans le monde. Ce sont les choses que nous voyons dans le monde. Vous êtes à l'église, mais rien ne change en vous. Vous êtes à l'église, mais vous restez toujours enfant. Vous pensez comme un enfant toujours. Vous consommez les péchés comme les enfants. Car un enfant est ignorant. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous devons grandir. Paul a dit lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu mature, même dans les choses de grandissons-nous. Là où nous travaillons, dans les lieux de service, grandissons-nous. Toujours envie de voler là où vous travaillez. Vous avez toujours envie de faire la corruption, d'accepter la corruption jusqu'à ton âge. Corruption, tu n'arrives pas à abandonner la corruption. Jusqu'à ton âge, tu cherches à toucher la magie pour qu'on te donne des bons postes. Non. Jusqu'à ton âge, tu penses à récupérer le mari d'autrui. Et tu pars à l'église, Seigneur, bénis-moi avec mon mari. Seigneur, j'ai besoin de mariage. Mais tu vis avec le mari d'autrui.
Tu demandes le mariage à l'Éternel, mais en même temps tu vis avec le mari d'autrui. Tu demandes le mariage à l'Éternel, mais en même temps tu as 2, 3, 4, 5 copines et copains. Après tu parles à l'église, Seigneur, bénis-moi avec le mariage. Je vais me marier. Aussi longtemps tu vis avec le mari d'autrui, aussi longtemps tu vis avec 2, 3, 5 copines. Mais tu viens à la présence de l'Éternel pour demander le mariage. Quel mariage demandes-tu? Tu es déjà marié. Tout ce que les mariés font, tu le fais. Tout ce que les mariés font avant le mariage, tu le fais. Alors tu n'es pas différent. Tu es déjà marié. Reste avec ta vie. Reste comme ça. Tu veux prier, mais tu ne parles pas avec ta femme. Tu es rancunier. Tu ne parles pas avec ton mari, avec tes enfants. Tu pars à l'église, mais tu laisses. Tu laisses la maison en désordre. Les vaisselles, les lessives, tout ça en désordre. Mais tu pars à l'église. Alléluia, alléluia. Là, vous blaguez avec Dieu. Vous blaguez avec le mariage aussi. Vous blaguez avec la prière. Avant de venir servir l'Éternel, avant de venir prêcher ici ou prier ici, laissez d'abord l'ordre à la maison. Si vous n'arrivez pas à organiser vos maisons, ne venez pas ici. Je vous prêcherai la vérité, je ne vous demanderai pas pardon. Car prêcher l'évangile n'est pas un sujet de gain pour moi, mais c'est une nécessité. Avant de prier, avant de jeûner, avant de monter des montagnes, évitez d'abord les mensonges, évitez la dissolution, évitez les querelles, évitez les disputes, évitez l'impudicité, évitez la fornication, évitez toutes sortes, toute espèce de la méchanceté. Bien-aimés, car ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront jamais le royaume des cieux. Un jour, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Oh Seigneur, nous n'avons pas chassé les démons ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Agé chapitre 1, le verset 6 à 11. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Oh, j'avais reçu un bon salaire, mais je ne comprends pas là où mon argent est parti. Parce que vos sacs est troué. Le Seigneur lui-même a troué vos sacs. Parce que, écoutez, considérez attentivement vos voies. Les voies là, ce n'est pas le chemin, mais vos vies. Considérez attentivement vos voies. 18. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, tu l'Éternel. Bâtissez la maison, c'est ta vie. Bâtis ta vie. Ta vie est en désordre. Bâtis d'abord ta vie. Montez vers la montagne. La montagne, c'est la présence de Dieu. La montagne, la présence de Dieu. Montez vers la présence de Dieu. Montez dans la présence de Dieu et bâtissez vos vies. 9. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessous. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. À cause de la maison qui est détruite. Souvenez-vous, dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible nous dit nos corps est le temple du Saint-Esprit. La maison dont la Bible parle ici, ce n'est pas l'église, ce n'est pas vos maisons, mais c'est vos corps. Vous détruisez vos maisons, vous détruisez vos corps. Vous vous comportez mal, raison pour laquelle le Seigneur s'est fâché. 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. Bien-aimés, nous travaillons beaucoup. Nous cherchons beaucoup l'argent. Mais nous ne sommes pas toujours satisfaits. Nous ne sommes pas toujours rassasiés. Parce que nous n'arrivons pas à respecter le principe établi par Dieu. Nous n'arrivons pas à respecter certaines choses. Nous sommes prêts à prier. Nous sommes vraiment prêts. J'aime ça. La prière, c'est bon. Moi aussi, je suis un homme de prière. Mais bien aimé, avant de prier, nous devons calculer certaines choses. Nous devons éviter certaines choses. Nous devons faire l'examen de conscience de nos vies pour voir si l'Éternel marche avec nous encore. Si l'Éternel ne marche pas avec toi, bien aimé, avant d'aller à l'église,
avant de faire quoi que ce soit, cherchez d'abord l'Éternel. Bâtissez d'abord ta maison. Ta maison, c'est ta vie. Construisez, reconstruis encore ta vie. Reconstruis ta vie spirituelle. Reconstruis ton ministère. Reconstruis ton église. Avant de prier, avant de faire quoi que ce soit pour l'Éternel. 11. C'est l'Éternel qui parle ici. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut remporter. Partout l'Éternel a répandu sa sécheresse. Sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Voilà la sécheresse partout. Vous avez entendu, hein? Vous avez compris maintenant qu'il n'y a pas seulement, seulement question de prier. Je prie beaucoup. Bien aimé, si ton cas n'est pas les choses que je suis en train de parler, là, pas de problème. Si vous êtes bien avec Dieu, si vous avez une bonne relation avec l'Éternel, et jusqu'à présent, si vos prières ne sont pas encore exaucées, là peut-être c'est la volonté de Dieu. Là, il faut attendre le temps de Dieu. Mais si en vous, il y a des choses de l'ennemi encore qui continuent à persister, bien aimé, même si vous travaillez beaucoup, même si vous cherchez, bien aimé, vous ne serez jamais satisfait. Parce qu'en vous, il y a des choses de l'ennemi Satan. L'Éternel est en colère contre les prières qui ne comprennent pas qu'avant de prier, il faut d'abord éviter certaines choses. Pour terminer, Hébreux 12, cette année, supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si ton enfant a commis une bêtise, n'est-ce pas, vous le châtiez, vous le punissez, vous le disciplinez. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes réellement le fils de Dieu, bien aimé, des fois il faut accepter le châtiment de l'Éternel, le fouet de l'Éternel. Son fouet n'est pas pour nous tuer, son fouet n'est pas là pour nous détruire, pour nous faire mourir. Non, son fouet est là pour nous redresser, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de devenir matures. Le fouet de l'Éternel est bon. Il faut des fois accepter le fouet de l'Éternel. Si Dieu te châtie, aime ça. Pourquoi lorsque Dieu nous fouette, nous ne sommes pas prêts à accepter? Or, le châtiment de Dieu, le fouet de Dieu donne la vie, ne donne pas la mort. Examen de conscience avant de terminer. Revoyons si nous sommes toujours obéissants à la volonté de Dieu comme avant. Revoyons si nous sommes sincères ou hypocrites dans nos relations avec Dieu. Revoyons si nous avons progressé ou régressé dans la sanctification. Si ce que nous disons et nous pratiquons en cachette donne la gloire à Dieu ou non. Revoyons. Ce que nous pratiquons en cachette, ce que nous faisons en cachette, si cela ne donne pas la gloire à l'Éternel, évitez. L'hypocrisie et la désobéissance sont des barrières à la croissance spirituelle et à la vie abondante. La vie abondante que beaucoup cherchent, bien aimé, tu ne trouveras pas ça parce que l'hypocrisie règne en vous. Évitons certaines choses avant de prier. Évitez les disputes, évitez les querelles, évitez la masturbation, évitez la bédicité, évitez la diltère, évitez les mensonges, évitez le vol, évitez beaucoup de choses, la fornication, évitez toute espèce de méchanceté avant de prier. Sinon, nos prières, nos efforts, nos retraites, nos montagnes, nos 40 jours seront éphémères, bien-aimés, ne seront jamais exaucés et nous allons passer à côté de l'essentiel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.